Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Anéry Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo 29 de cette formation. Aujourd'hui, on va parler des frais d'agence. Alors, est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient charge acquéreur, charge vendeur, et comment vous pouvez économiser et comment est-ce que vous pouvez apprendre 2-3 trucs et astuces qui peuvent vous servir pour gagner de l'argent. Donc les frais d'agence, c'est tout simplement les honoraires de l'agence pour la transaction. Donc quelles sont les conséquences s'ils sont charge vendeur ? Si les frais d'agence sont charge vendeur, eh bien en fait, vous allez du coup les intégrer dans le prix de vente. C'est-à-dire que vous, quand par exemple vous allez acheter un bien 100 000 €, si les frais sont charge vendeur, du coup, ça veut dire que le vendeur va certainement toucher 95 000 par exemple, et il y aura 5 000 de frais d'agence, donc pour arriver à 100 000. Vous, on vous pose pas de questions, vous payez 100 000 et après ils font leur soupe de leur côté. Ça a pour conséquence que du coup, les frais de notaire vont être payés sur 100 000 €, puisque c'est le prix global que vous payez. Alors que quand les frais d'agence sont charge acquéreur, vous allez avoir deux versements distincts. Le prix de vente, 95 000, et les frais d'agence, 5 000 à payer séparément. Et en fait, la conséquence, c'est que vous allez pouvoir économiser un petit peu de frais de notaire, puisque vous allez payer des frais de notaire, donc en moyenne 8%, bien que ce soit très dégressif en fonction du prix, retenez 8%, sur 95 000 au lieu de 100 000. Donc si on fait 5 000 fois 8%, eh bien ça nous donne 400 € d'économie. Donc en mettant les frais d'agence charge acquéreur, vous allez globalement économiser à peu près 400 € sur l'opération. Attention, ceci dit à une chose, c'est que souvent quand les frais d'agence sont charge acquéreur, il existe quand même des banques qui ne veulent pas les financer, les intégrer dans le crédit. Parce qu'en fait, elles considèrent, ou c'est leur politique en tout cas, que ce sont des honoraires à part et que si eux doivent revendre le bien, ils vont pas récupérer ces 5 000 €. Genre si vous payez pas le crédit, qu'ils doivent le saisir et le revendre, ils vont le vendre à son prix théorique, 95 000 et pas 100 000, vous voyez. Alors que quand c'est intégré dedans, la banque n'a pas le choix que de vous financer ces frais d'agence, puisque eux ils font un dossier pour un achat qui est de 100 000. Donc c'est juste ça la subtilité. Attention en gros pour les gens qui font à crédit, par contre pour les personnes qui ne font pas à crédit, allez-y, essayez de demander à ce que les frais soient principalement charge acquéreur. Autre point qui est important, c'est que des fois, malgré tout, même si vous vous dites « Ah ouais, trop bien, je vais économiser 400 €, je vais demander à l'agence », eh bien elle ne peut pas toujours. Parce que si elle a signé un mandat avec son client, donc le vendeur, disant que les frais d'agence étaient charge vendeur directement, ils peuvent ne pas annuler le mandat pour en refaire signer un autre, parce que c'est pas dans les pratiques, parce que normalement un mandat, ça couvre la vente et tout ça, et que eux s'exposent à ce que peut-être le vendeur ne puisse ne pas leur signer, ou ça se trouve c'est même pas autorisé par la loi, ça je ne sais pas. Donc en tout cas, c'est souvent la réponse que vous entendrez si vous dites « Passez-moi les frais d'agence charge acquéreur », il se peut que l'agence refuse. C'est une question de politique, donc ne soyez pas étonnés. En tout cas, dans la mesure du possible, il faut tester. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette partie-là. Écoutez, si ça a pu faire économiser un peu d'argent à certains, tant mieux. Et puis je vous dis à tout de suite pour la vidéo suivante, et n'oubliez pas de vous abonner et à liker la chaîne pour soutenir l'initiative de ce contenu gratuit sur la vulgarisation économique et gestion de patrimoine. Merci à tous et à très vite.